Et pour parler de ce dossier et d'autres également, nous avons justement avec nous le chef néo-démocrate Jagmeet Singh. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Bon, avant qu'on parle de clarté dans les règles et d'équité vaccinale, j'aimerais revenir avec vous sur ce rare moment d'harmonie, je dirais, à la Chambre des communes mercredi. Le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion a été adopté à l'unanimité à la suite d'une motion des conservateurs pour accélérer le processus. On a même vu des députés traverser la Chambre pour faire des accolades à leurs collègues des partis adverses. Quelle a été votre réaction à vous à ce moment de grâce au Parlement canadien? C'était vraiment un moment spécial. C'était un moment de fierté parce que c'était une loi nécessaire. C'était une ancienne députée néo-démocrate qui a présenté cette motion pour la première fois, Sherry Benson. Puis, nos collègues Randall Garrison a continué avec cette motion. Donc, on est très fiers du travail de plusieurs militants dans la communauté LGBTQ+. Et le fait qu'on a eu la chance de travailler ensemble pour faire passer un projet de loi vraiment important qui envoie un message aux communautés qu'on est avec vous et on va interdire quelque chose qui a fait des blessures dans la communauté. Sur l'arrivée maintenant du variant Omicron, on vient de vous entendre à la Chambre des communes, vous reprochez au gouvernement Trudeau de manquer de clarté face aux nouvelles règles qui entourent les voyages. Qu'est-ce que vous reprochez aux libéraux exactement? Donc, à ce moment, on n'a pas une approche de clarté ni cohérence. Et c'est une critique qui existe toujours pour le gouvernement libéral à plusieurs reprises avec les mesures sanitaires nécessaires pour les voyageurs. Ce n'était pas toujours clair c'est quoi les règlements et les règlements n'étaient pas cohérents. Il y a une approche différente pour des pays différents, mais ça manque des vraies menaces. Donc encore, on voit encore cette même continuation de manque de cohérence et de clarté avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous feriez, vous, de mieux au NPD? Donc, un exemple, c'est à ce moment, on a une interdiction des vols de certains pays à cause du variant Omicron. Mais on a des autres pays où le variant Omicron est présent, mais les vols ne sont pas annulés ou interdits. Donc, ce n'est pas cohérent. Aussi, avec les États-Unis, ils ont mis en œuvre une recommandation, pas une recommandation, un besoin d'être de testing avant d'arriver aux États-Unis, mais on n'a pas les mêmes besoins ou on n'a pas les mêmes mesures pour les gens qui voyagent aux États-Unis ou au Canada. Donc, cette manque de clarité et cohérence, ça fait en sorte que les Canadiens qui, à ce moment, sont hors du pays ou qui veulent voyager n'ont pas de clarité. Donc, on veut cohérence et on veut clarité et on veut que le gouvernement la fasse rapidement, présente un plan clair avec des cohérences. Parlons maintenant de l'équité vaccinale avec les pays défavorisés. C'est un cheval de bataille pour le NPD. On le sait, on ne sera pas en sécurité au Canada tant et aussi longtemps que la planète va être vaccinée. Qu'est-ce que vous souhaitez de la part du gouvernement canadien à cet égard? Donc, l'outil le plus important est l'outil demandé par les pays de moins ressources, comme vous avez dit, défavorisés. La demande est claire. Ils veulent avoir la capacité de produire les vaccins chez eux. Et pour faire ça, on a besoin pour un temps d'éliminer, exempter les brevets des vaccins. Donc, ça veut dire que le Canada doit prendre des positions d'appuyer ces pays défavorisés. Et jusqu'à ce moment, M. Trudeau et le gouvernement fédéral, libéral, continuent de défendre les profits des grandes entreprises pharmaceutiques au lieu de défendre les intérêts des pays défavorisés. Et comme vous avez mentionné, je suis tellement d'accord, notre équipe est d'accord, qu'on doit faire face à cette pandémie dans une façon mondiale parce que c'est une pandémie mondiale et on ne peut pas réussir sans aider les autres pays. Oui. Est-ce que vous pensez quand même vraiment que le Canada a un poids, un impact pour faire lever ces brevets de fabrication des vaccins auprès des pharmaceutiques? Pensez-vous vraiment que le Canada est un gros joueur dans ce domaine?
Bien sûr, on est un pays de G7, on est un pays de G20, on a beaucoup de pouvoir et à ce moment, dans les discussions qui se passent, le Canada, à ce moment, continue de défendre les profits des grandes compagnies pharmaceutiques au lieu de dire clairement que notre position est de donner une exemption pour le court terme pour aider les autres pays. Et c'est leur demande. À ce moment, le président des États-Unis a dit qu'il est ouvert à cette exemption, mais le Canada n'est pas. M. Trudeau n'est pas ouvert. Donc, c'est un manque de leadership, c'est une faillite, effectivement, et c'est quelque chose qu'on doit changer. Bon, le temps file, M. Singh. C'est la première fois qu'on vous reçoit depuis que les travaux à la Chambre des communes ont été lancés la semaine dernière. On est toujours dans un contexte de gouvernement minoritaire. On a reproché au NPD dans le passé de souvent voter pour maintenir en vie ce gouvernement. Est-ce que vous êtes toujours en négociation, justement, avec les libéraux pour faire fonctionner ce nouveau Parlement? On va avoir toujours des discussions en général. On n'a pas un accord ni formel ni informel, mais on continue d'avoir des conversations pour comment on peut faire fonctionner ce gouvernement. Mon but, c'était toujours le cas qu'on veut respecter la décision des Canadiens d'avoir un gouvernement minoritaire. Et mon travail comme chef et notre travail comme équipe, c'est de s'assurer que ce gouvernement fonctionne pour les gens, pas pour les plus riches, pour les PDG, mais pour les gens, pour les travailleurs, pour les familles. Et c'est ce qu'on va faire. Bon, de façon générale, quelles vont être les grandes priorités du NPD pendant cette session parlementaire? Des grandes priorités, c'est l'environnement avec la crise climatique et ce qui se passe en Colombie-Britannique. C'est évidemment super clair qu'on doit agir et dès maintenant, on doit investir dans une infrastructure qui aide à créer des communautés plus résilientes face à la température extrême qui est de plus en plus commune. Deuxièmement, on a une crise du logement qui frappe fort. Donc, on veut voir des actions concrètes pour faire face à cette crise aussi. Et on a entendu l'ancien gouverneur du Banque du Canada qui a dit que le gouvernement libéral et le gouvernement fédéral, il a dit, a un grand rôle à jouer pour régler cette crise. On veut voir des actions concrètes. Et toujours, on a une grande préoccupation sur la COVID-19 et les pandémies, comment on peut aider les gens et comment on peut réussir contre cette pandémie. Et en terminant, M. Singh, on sait que le NPD compte un seul député au Québec, Alexandre Boulris. Quelles sont vos priorités plus spécifiques pour le Québec? Pour le Québec, j'étais là il y a quelques journées, j'étais à Montréal. J'ai eu des rencontres avec les travailleurs et travailleuses, avec l'FTQ, les syndicats et aussi avec Greenpeace Canada. Greenpeace Québec, ça veut dire un organisme de l'environnement. On a parlé avec les communautés, les gens, les jeunes, les personnes âgées. Et au Québec, la crise climatique, c'est quelque chose de tellement important. Les gens au Québec sont tellement sensibilisés et ils veulent voir des actions concrètes. Ça veut dire éliminer les subventions aux entreprises pétrolières, réinvestir cet argent dans l'énergie renouvelable pour créer des bons emplois qui réduisent nos émissions. Aussi, la crise du logement, ça frappe fort au Québec aussi, à Montréal. Le coût d'acheter une maison, le coût pour le loyer, ça a augmenté tellement depuis des dernières années. Donc, c'est vraiment un enjeu. Et en général, l'abordabilité. Donc, on a présenté des options pour réduire les coûts de services cellulaires et services d'Internet. Et c'est quelque chose qui est complètement dans la compétence de la juridiction fédérale. Et on a un plan pour réduire les coûts. Donc, notre but, c'est d'aider les gens et aussi investir dans les soins de santé. Les provinces et territoires veulent avoir une augmentation des financements pour mieux financer nos soins de santé publics et universels. Et on est d'accord. Alors, on va vous suivre, Jagmeet Singh, chef du NPD. Merci et au plaisir de vous recevoir à nouveau à notre émission. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.